Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Allô tout le monde et bienvenue à What Moves You. Pour ceux que c'est la première fois, allô, moi c'est Malia. Puis pour ceux que ça fait plusieurs épisodes qui sont parmi nous, welcome back. Contente d'être assis avec vous en solo ce matin. C'est quand même rare que je m'assoie seule devant le micro, mais des fois, je trouve que ça nous donne une chance d'apprendre à se connaître un peu mieux, puis de vraiment vous partager très spécifiquement des parties de mon parcours pour un peu mettre en contexte les épisodes qui vont suivre. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment l'alimentation. Ça a été quoi mon parcours avec l'alimentation? Pourquoi je trouve ça important? Ça a été quoi mon cheminement là-dedans? Je pense qu'on vit dans un monde où que l'alimentation, de plus en plus, c'est un gros focus pour les gens, que ça soit pour bien se sentir, que ça soit en conséquence d'un problème de santé ou tout simplement pour bien se nourrir puis bien vivre. Peu importe tu tombes dans quel bateau aujourd'hui, sache qu'il y a une place pour tout le monde. Puis comme vous allez voir, aujourd'hui précisément, je vais vraiment partager mon parcours, mais dans les prochaines semaines, comme vous avez peut-être vu avec l'épisode de la semaine dernière, je vais vous présenter plusieurs nutritionnistes, diététiciennes, des nutritionnistes plus holistiques, un peu pour aller démontrer à quel point l'alimentation peut être variée, que ça n'a pas besoin d'être one size fits all, puis que justement que ça devrait pas l'être. Fait que j'espère que en partageant mon histoire, vous allez mieux comprendre pourquoi j'invite les invités que j'invite. Deux, j'espère que ça va aller chercher quelques-uns d'entre vous qui sont peut-être dans une place similaire à moi en ce moment. Ou sinon, j'espère que ça va vous ouvrir les yeux à tout ce qui peut exister, que si que vous sachez pas où commencer, vous voulez tout simplement en savoir plus, je vais essayer d'aller vraiment démontrer quelque chose de très complet avec plusieurs différentes approches, parce que je sais que dans le monde d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment difficile de, savoir quoi faire. On a beaucoup de pression sur, il faut absolument que ça soit fait de cette façon-là. Puis c'est vraiment mélangeant. C'est vraiment, ça te met de la pression pour rien. Il n'y a pas de fun. Fait que c'est parti. Aujourd'hui, je commence avec mon histoire. Puis j'espère que vous allez un peu relater à les petites phases que j'ai eues à travers les années. Fait que honnêtement, jusqu'à l'âge de peut-être 18-19 ans, je me souciais pas vraiment de mon alimentation. C'était pas quelque chose que j'y pensais pas tout simplement. J'ai été très chanceuse dans mon enfance d'avoir une mère à la maison qui faisait tout ma nourriture, puis qui avait elle-même fait des études en alimentation. Fait que j'ai vraiment toujours eu une vraiment bonne base de c'était quoi bien manger, pourquoi c'est important, puis comparé à peut-être beaucoup de monde, j'ai eu vraiment la chance d'avoir cet exemple-là dans ma vie, dans mon quotidien. Fast forward quelques années, dans mes 18-19 ans, c'est vraiment à ce moment-là, pour la première fois, que j'ai associé l'alimentation avec ton physique. Fait que si tu manges moins ou si tu manges moins de telle chose, tu vas être plus mince, quoi que ce soit. C'est vraiment dans ces âges-là que j'ai découvert ce phénomène-là pour la première fois. Puis ça a tombé, là, si vous suivez mon histoire, ça va se répéter un peu, mais ça suivait un peu dans les mêmes moments où que j'ai vécu ma rupture, que mentalement ça allait moins bien, puis j'ai tombé dans l'entraînement aussi. Fait que j'avais la partie de surentraînement, mais j'avais aussi l'aspect d'alimentation qui était OK, ben selon qu'est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, selon tu sais qu'est-ce que je pense qui est la bonne chose, je vais moins manger ou je vais manger moins de glucides ou tu sais peu importe c'était quoi qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là, c'était définitivement pas sain. J'ai eu des périodes où que j'étais très, très restrictive, pas nécessairement dans la quantité de ma nourriture, mais il y avait vraiment un discours mental autour de l'alimentation qui était vraiment pas sain. J'y pensais trop, j'y pensais tout le temps, je me mettais beaucoup de pression pour être parfaite, quote unquote, selon
les choses que je m'étais mis à croire grâce à toutes les choses que j'ai vues sur Internet puis les personnes que je suivais à ce moment-là. Puis pour moi, ça a vraiment créé un cycle de binge eating. Fait que, tu sais, le fameux pendant la semaine, je mange clean, puis après ça, la fin de semaine, je peux faire n'importe quoi. Puis pour moi, cette mentalité-là autour de la nourriture, c'était trop restrictif, puis ça faisait en sorte que quand j'arrivais à cette fin de semaine-là, je pouvais pas juste manger un biscuit, il fallait que je mange la boîte au complet, tu sais. Puis c'était vraiment cette cycle négative-là qu'avec le temps, c'est vraiment propagé, puis que ça devenait... c'est manger au point d'être douloureux. Puis il y avait aussi un élément là-dedans que je mangeais mes émotions aussi. Fait que ça, tout ça mélangé ensemble, ça l'a pas vraiment aidé. Puis ça a été une période où que je faisais pas attention à ce que je mangeais pour les bonnes raisons. Je voulais être mince, je voulais me sentir mieux. J'avais vraiment le discours négatif de me dire « Ah, t'es pas assez tant que t'es pas toute petite ou t'es pas assez en termes de valeur de soi parce que t'es pas capable de garder ton régime strict, peu importe. » Fait que c'est vraiment, vraiment négatif. Puis j'aime mentionner aussi que c'est une période de ma vie où que j'étais très seule. Fait que ça l'a pas aidé. J'avais pas des gens autour de moi qui pouvaient s'apercevoir peut-être que comment je mangeais et quoi. Et ça s'est vraiment passé interne. Ceci a fait en sorte, par contre, que quand, à la fin de l'été, j'ai réaménagé avec mes parents, puis que j'avais plus de monde autour de moi, que je m'étais comme un peu sortie de cette période de solitude-là, que ça s'est quand même replacé. Par contre, comme on a déjà mentionné sur What Moves You avec des gens qui ont peut-être un historique de troubles alimentaires, c'est... thought pattern-là, ça disparaît pas du jour au lendemain juste parce que t'es dans une saison où que ça va mieux. Fait que ça, avec le temps, c'est quelque chose que moi, je me suis vraiment battue avec parce que je pensais vraiment avoir mis ça derrière moi, mis ça de côté, puis d'être passée à, OK, ben maintenant, je mange parce que je veux bien nourrir mon corps. Je mange parce que je veux me sentir bien. Je veux être capable de faire mes entraînements. Je veux être capable d'avoir de l'énergie pour toute ma journée. Puis je veux être bien mentalement là-dedans. Puis il y a eu des bons moments. Ça allait beaucoup mieux. Par contre, c'était toujours pas parfait. Je me retrouvais souvent dans ces thought patterns-là, pas super positifs. Ça me frustrait parce que je voulais être passée ça. Puis le tout s'est compliqué assez rapidement quand j'ai été diagnostiquée avec le SIBO. Puis on s'est rendu à la partie de mon traitement qui tournait autour de l'alimentation. Parce que veux pas, pour ceux qui m'écoutent, qui ont des problèmes de digestion ou quelque chose de semblable, inflammatoire même. Vous savez à quel point l'alimentation peut aller jouer dans ces symptômes-là. Fait que c'était vraiment dans cette situation-là que je me trouvais. Fait qu'avec ma naturopathe, guidée naturellement par un professionnel, il a fallu que je passe à travers une saison de vie où que mon alimentation était très restrictive. Pas en termes de quantité, de calories ou rien de tout ça, mais vraiment les aliments. Je me retrouvais dans une position qu'il fallait vraiment que je fasse baisser les taux d'inflammation dans mon corps pour permettre à mes intestins de guérir. Puis ça, c'est un régime qui est très, très restrictif sur qu'est-ce que tu peux et ne peux pas manger. Vraiment le plus extrême que j'ai jamais été obligée de faire là, pour des raisons de santé. Je vais le nommer, pas parce que je veux que tout le monde aille le faire, mais je vais le nommer pour ceux qui sont peut-être dans le même bateau, qui sont curieuses. Parce que pour certaines personnes, c'est vraiment une approche qui peut être vraiment super, mais ça s'appelle le Autoimmune Protocol Diet. Puis c'est exactement qu'est-ce que ça dit, là. C'est un protocole qui est souvent utilisé pour les gens qui ont des maladies chroniques à base d'inflammation. Ça l'enlève vraiment tout ce qui est processed, les aliments qui sont connus pour être inflammatoires dans le corps. C'est enlevé pour une période de temps pour permettre à ton corps de finalement se guérir. Puis après ça, tu es réintroduit
un par un tranquillement dans une certaine ordre pour voir c'est quoi qui te trigger. Fait que c'est très semblable pour ceux qui connaissent au Low FODMAP Diet. Mais le problème avec ces diètes-là, puis les choses que les gens savent pas, c'est que c'est vraiment pas quelque chose que tu devrais essayer de faire si tu as un historique de troubles alimentaires. Ou même si ça n'a pas été un trouble, puis là, c'est là que je me suis pognée, même si c'est pas un trouble alimentaire diagnostiqué, si tu as juste du disordered eating et non un eating disorder, ça reste que tu es plus à risque de vraiment retomber dans ces habitudes-là, ces trains de pensée-là, en suivant une diète comme ça. Puis, à ce moment-là, j'avais pas encore admis à moi-même que qu'est-ce que j'avais vécu était semblable à un trouble alimentaire. Tu sais, pour moi, ça tu sais, c'est juste une mauvaise pause, c'est rien de sérieux, j'ai même pas été obligée d'aller voir le médecin, puis je l'ai pas dit à ma naturopathe. Fait que j'ai commencé cette diète-là, à ce moment-là, puis je vous comprends, là, si vous êtes à la maison et vous dites « Ah, c'est moi », j'étais tellement desperate de me sentir mieux dans mon corps, dans ma tête, mon énergie, vraiment toute, que toute la logique, toute la réflexion sur « OK, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour moi? » a complètement sorti par la fenêtre, puis je dis « Non, il faut absolument que je réussisse parce que je veux me sentir mieux. » Fait que ça a parti une période de 3-4 mois dans ma vie que c'était, si vous avez jamais entendu l'expression, c'est du yo-yo dieting finalement, où que justement, t'étais bonne puis tu suivais l'affaire pendant 3-4 semaines, puis après ça, ben c'était trop pour le mental, fait que tu retombais puis tu tombais dans l'excès, dans d'autres choses. Puis j'étais incapable de suivre le régime parce que ça se triggerait le passé de troubles alimentaires que j'avais. Mais en même temps, je voulais pas admettre que j'étais pas capable parce que pour moi, c'était un échec. T'sais. On m'a donné la clé pour me guérir, puis je suis pas capable de faire ce qui est nécessaire, même si j'ai l'impression que c'est 100% dans mon contrôle. Puis, qui est pas vrai, by the way, là, c'est pas ça pantoute, puis c'est ça qui m'amène finalement à partir toute cette série-là sur l'alimentation, parce que vous soyez dans une situation où que vous voulez en apprendre parce que vous êtes curieux, parce que c'est pour des raisons de santé, tout le monde, je pense, tout le monde, faut qu'il sache que tu n'es pas ton alimentation, c'est pas un échec, puis on entend tellement de personnes qui vont nous dire ça, c'est la clé, ça, c'est la recette miracle, c'est ça qui va te guérir. Puis quand on se retrouve dans ces positions-là où il n'y a rien qu'on ne voudrait plus que de se sentir bien, c'est très facile de tomber dans ces affaires-là sans trop connaître les répercussions que ça peut avoir. Puis c'est exactement là que je me suis retrouvée. Puis environ 4-5 mois après le début de cette diète qui a finalement jamais fonctionné, j'ai juste perdu mon temps plus que d'autres choses parce que j'ai pas voulu être honnête. 4-5 mois plus tard, j'ai rappelé ma naturopathe, puis là, je veux dire, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai dit là, je suis désolée, mais je suis pas capable. Puis j'ai expliqué après l'historique de troubles alimentaires, puis elle dit, tu sais, puis elle m'est venue avec que de l'empathie, mais franchement, t'aurais dû me le dire, genre, c'est pas grave, c'est pas un échec. Puis j'espère que pour ceux qui écoutent à la maison, qui sont dans ce bateau-là en ce moment, je vais vous le dire, regardez-moi, genre, ce n'est pas de votre faute, c'est pas un échec, et ça ne veut pas dire que vous allez pas guérir, que vous allez pas être capable de vous sentir mieux. C'est pas vrai. Il y a une façon, c'est juste que cette façon-là, il faut que ça soit adapté à vos besoins particuliers. Fait que, bref, il y a de l'espoir dans cette belle histoire. Je sais pas si c'est une belle histoire, mais il y a du hope, il y a un positif. Puis le positif, c'est que suite à mon meeting, mon rendez-vous avec elle, j'ai eu la chance d'aller faire un test d'alimentation dans une clinique, un laboratoire, où qui prennent une prise de sang, puis sont capables d'aller voir
exactement c'est quoi les aliments qui te causent une réaction inflammatoire dans ton corps. Fait qu'il y a pas obligé de deviner, t'es pas obligé d'en enlever trop pour vraiment avoir les résultats que tu veux. Puis c'est peut-être pas une approche qui est nécessaire pour tout le monde parce que c'est quand même cher, mais pour moi, ça a été un game changer parce que j'ai été capable de savoir, OK, exactement c'est quoi qui me fait mal pour pouvoir passer à la prochaine étape qui est des enlever. Puis ça, pour tout le monde, ça va ressembler un peu différemment parce qu'il y a des gens qui vont être capables de juste du lendemain tout enlever. Ça va dépendre. Il y en a qui ont des listes de 15 choses, il y en a que c'est juste 2-3 puis c'est pas si pire. Mais pour moi, dans mon cas, il n'y avait pas des tonnes de choses, mais c'était les grosses choses. Le gluten, les produits laitiers, les œufs. Bref, je ne rentre pas dans toute la liste parce que c'est quand même détaillé, mais tout ça pour dire que pour moi, de le voir sur le papier puis d'avoir quelque chose de vraiment concret, puis d'après ça, j'ai fait des tests, tu sais, OK, ben si j'arrête d'en manger pendant une semaine, mettons du gluten, puis que je recommence, comment je me sens, comment je réagis. Puis ça a été un long processus qui s'est étalé sur, un bon 6 mois pour me rendre compte finalement que vraiment, si je suivais la liste, puis que mentalement, je suis comme allée d'éprouver toutes les choses, toutes les fausses croyances que j'avais envers qu'est-ce que j'étais capable de faire, comment je pouvais me sentir, puis je les ai testés un par un, puis finalement... Quelle surprise, je me sens beaucoup mieux maintenant que je les ai enlevés. Puis j'ai été capable de le faire d'une façon où que mentalement, j'allais bien aussi. Puis ça, c'est tellement la clé dans tout ce que vous allez entreprendre, que ça soit relié à l'alimentation ou pas. Fait que maintenant, aujourd'hui, je suis où? Ben, depuis que j'ai eu la liste, depuis que j'ai fait tous les tests, maintenant, j'essaie le plus possible de manger tout sauf les éléments qui sont revenus pour moi, les aliments qui sont revenus sur ma liste. C'est sûr que c'est pas tout le temps parfait, puis il y a des moments que je choisis de manger quelque chose que je sais qui serait peut-être pas l'idéal, pas parce que c'est pas un bon aliment, mais parce que mon corps le digère pas bien. Puis je choisis, puis j'y prends, puis tu sais, ça vient des fois avec de l'anxiété de sortir, d'aller voyager. Est-ce que je vais trouver quelque chose à manger? Si je vais chez quelqu'un, je me sens mal de leur demander de faire une exception. Puis ça, tout ça pour dire que ce n'est pas parfait, puis j'ai encore des moments où que je trouve ça vraiment difficile, mais pour moi, la différence en termes d'énergie, tout ça, ça a été le jour et la nuit. Fait que ça, c'est mon parcours, c'est mon histoire. Comme j'ai dit, j'aime pas ça faire ça trop long. Un, parce que j'ai pas tant de choses à dire, puis deux, parce que je veux pas vous borer avec tout ça. Mais j'espère, somme toute, que si vous vivez quelque chose de semblable à moi, de savoir que c'est possible, que vous allez trouver une façon, puis c'est pas... t'as pas besoin de sacrifier ta santé mentale, ton bien-être pour arriver au résultat physique, pas dans le sens de ta composition corporelle, mais physique dans le sens de comment tu veux te ressentir à l'intérieur. T'as pas besoin de sacrifier ta santé mentale pour ça. Puis pour ceux à la maison qui n'ont pas de problème de santé relié à l'alimentation, mais qui sont curieux, qui veulent savoir, qui trouvent ça important, mais qui savent pas où commencer, ou comment, ou qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous. Stay tuned. Dans les prochaines semaines, on va parler à plein de personnes. Puis, je sais que c'est dur des fois à travers un podcast de connecter avec vous, mais j'espère que si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous voulez juste partager votre histoire, vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je suis tout le temps tellement heureuse de recevoir vos beaux messages. Vous ne me dérangez pas. Puis... tu sais, je fais ça parce que je veux connecter avec les gens qui écoutent. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça a pu répondre à un peu de vos questions si jamais vous voulez en savoir plus sur mon parcours. Puis autrement, j'ai hâte de vous voir dans les prochains épisodes la semaine prochaine. Bye!